Bien, donc nous sommes autorisés à débuter. Je crois que tout le monde a eu le temps de récupérer les casques audio et à peu près tout le monde a eu le temps d'arriver. Donc avant de commencer cette journée sur la dynamique patient innovée et mesurée, je dois excuser Madame la ministre de la Santé qui devait faire l'ouverture ce matin et qui s'est malheureusement excusée hier en raison d'un programme très chargé de discussion autour du PLFSS aujourd'hui à l'Assemblée. Donc voilà, cela nous permettra probablement de commencer un tout petit peu plus tôt les sessions et d'avoir plus de temps de discussion. Donc je souhaite remercier toutes les personnes évidemment qui sont venues aujourd'hui assister à ce colloque. Je souhaite remercier les élus, Madame la Présidente du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, chère Anne-Marie Broca, Madame la Présidente et Monsieur le Directeur de la TIH, Madame la Vice-Présidente du CIS, Claude Rambaud, Mesdames et Messieurs les délégués généraux et représentants des fédérations, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations de patients et d'usagers, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je souhaite remercier également le ministère des Affaires sociales et de la Santé d'avoir accepté de nous accueillir aujourd'hui dans cette salle, qui malheureusement est un peu plus petite que les demandes que nous avons eues d'inscription à ce colloque, mais ça nous laissera peut-être plus d'espace de discussion. Je suis heureuse de votre présence à nos côtés pour ce colloque annuel de la HAS dédié à ce que nous avons appelé de façon très synthétique la dynamique patient innovée et mesurée. Depuis ses prémices en 1945, qui marque la naissance du mouvement d'humanisation des hôpitaux, l'histoire des droits des usagers et de la démocratie sanitaire s'est construite au fil des changements culturels et sociétaux. Ce mouvement a véritablement éclos avec la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, qu'on appelait la loi Kouchner, et dont un des titres consacrait la notion de démocratie sanitaire et des droits des malades. La récente loi de modernisation de notre système de santé, adoptée le 26 janvier dernier, s'est inscrite dans cette évolution perceptible et elle a répondu à certaines attentes très fortes qui avaient été exprimées par les usagers et les patients. Cette loi introduit notamment les actions de groupe en santé, elle généralise le tiers payant, elle renforce l'information du patient, elle harmonise les droits des usagers entre les secteurs sanitaires et médico-social, elle élargit les missions de la commission des usagers au sein des établissements, ce qu'on appelait anciennement les CRUPS. Elle généralise la présence des représentants d'usagers au conseil d'administration de toutes les agences d'expertise. Elle crée l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, l'UNAS, et elle a introduit le droit à l'oubli pour l'accès aux assurances des personnes malades ou ayant été malades. Une autre loi, celle du 2 février 2016, crée également de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, et elle participe à renforcer ce mouvement. Elle affirme la primauté de la parole du patient, ou plus généralement de la personne concernée par la fin de vie, sur celle du professionnel, notamment lorsqu'il souhaite renoncer à un soin. Et elle impose aux professionnels les directives anticipées, lorsque celles-ci ont été rédigées, alors que jusque-là, les professionnels devaient simplement en tenir compte. À l'évidence, on peut saluer ces acquis, mais nous pouvons également essayer d'anticiper l'avenir et de réfléchir ensemble à ce que sera la suite de ce mouvement. Institution publique actrice de la démocratie sanitaire, la Haute Autorité de Santé s'est inscrite naturellement dans cette dynamique depuis sa création en 2004. Elle l'a fait par ses productions, par ses méthodes, par ses engagements. Mais notre institution se doit d'innover dans les champs de ses missions. Ce champ est très large. Il recouvre la certification des établissements de santé et l'accréditation des médecins, la définition des bonnes pratiques, les recommandations et la pertinence des soins, et enfin l'évaluation des produits de santé au sens large. Donc dans tous ces domaines, il nous semble que la HAS se doit de se projeter dans l'avenir, et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui avec vous au cours de ce colloque.
En effet, au-delà de la représentation des patients dans des instances sanitaires, qui est ou devrait être un acquis, et qui est légitimement porté par les associations de patients et d'usagers, il nous a semblé nécessaire de réfléchir à cette question sous l'angle de l'utilité à exercer notre mission de fond, celle qui est d'améliorer la qualité des soins pour tous. Le soin étant ici pris au sens très large de prise en charge pour les usagers du système de santé. Lors d'un atelier à Salzbourg dans les années 90, une formule choc avait été prononcée et elle sonne mieux en anglais, donc je vais la dire en anglais. Elle disait « Nothing about me without me ». Elle pose le principe de l'implication du patient aux questions qui le concernent, qu'elles aient trait à la qualité des soins sur le plan collectif ou à sa prise en charge individuelle. En effet, l'engagement des patients et des usagers est au cœur de l'évolution du système de santé, que ce soit en France ou à l'étranger. Ces évolutions répondent d'abord à un besoin d'information et de transparence qui est facilité aujourd'hui par la révolution numérique et qui donne accès à de l'information, quelle qu'en soit sa qualité, mais qui donne également accès à des échanges entre malades avec des modèles de plus en plus fréquents d'empowerment collectif qui se créent, d'engagement collectif des patients entre eux sur des plateformes Internet. Elles sont également la résultante de facteurs épidémiologiques. Les pathologies sont de plus en plus complexes, les maladies sont chroniques, le savoir du patient sur sa maladie et ses traitements, ou bien sur son vécu du parcours, ne peut plus être négligé dans ce contexte où il en sait parfois plus que son médecin, et il se doit donc d'être pris en compte par les soignants et les institutions. Enfin, plus philosophiquement, le respect de la capacité des individus à faire des choix est évidemment un droit. On oublie parfois l'un des articles du serment d'Hippocrate qui dit bien « Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état et leurs convictions, autonomie et liberté. » Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la HAS a depuis longtemps été actrice de ce virage vers plus de démocratie en santé. Nous avons par exemple mis en place depuis plusieurs années une représentation des usagers dans nos différentes commissions, que ce soit la commission de certification des établissements de santé, celle en charge des recommandations ou des parcours de soins, la commission économique et de santé publique, ou encore les commissions chargées de l'évaluation des produits de santé, qu'il s'agisse de médicaments, d'actes professionnels ou de dispositifs médicaux. Ces représentants associatifs qui siègent dans les commissions de la HAS ont d'ailleurs un statut d'expert depuis 2008. Avec le lancement cette année de l'initiative ISATIS, qui mesure la satisfaction des patients hospitalisés sur l'ensemble du territoire et dont nous parlerons ce matin, nous intégrons de facto la notion de satisfaction des malades après leur hospitalisation aux indicateurs de qualité des soins dans les établissements. C'est, comme vous pouvez l'imaginer, une révolution. De même, l'évaluation des parcours de patients traceurs au sein des établissements de santé fait dorénavant partie intégrante du processus de certification dans sa version V2014. Cette méthode est plébiscitée par les équipes de terrain du fait de son ancrage dans la réalité du vécu des patients, on en verra un exemple tout à l'heure, et de son lien fort avec la prise en charge médicale dans l'établissement. Ce mouvement d'intégration du point de vue des patients, constant depuis plusieurs années, s'élargit au champ de l'évaluation des produits de santé avec le lancement ce mois-ci d'une expérimentation qui vise à recueillir les besoins et attentes des patients en amont de l'évaluation des médicaments et dispositifs médicaux par les commissions concernées. Mais aujourd'hui, dans ce colloque, nous souhaitons aller plus loin. Les patients et plus largement l'ensemble des usagers du système de santé sont en effet les bénéficiaires ultimes de l'engagement de la HAS en faveur de la qualité des soins. Nous souhaitons avec vous aujourd'hui étendre le champ de la réflexion, non pas sous l'angle des droits, non pas sous l'angle des droits des malades, mais sous un angle scientifique qui est en fait le moteur et la valeur ajoutée de la Haute Autorité de Santé. Tel est l'objet de ce colloque. Dynamique patient, innover et mesurer. Il nous a semblé légitime de regarder selon quelle modalité émergente ou éprouvée
Peut-on intégrer le point de vue des patients et des usagers en vue d'améliorer la qualité des prises en charge? Quels sont les impacts mesurables de ces expériences? Plus largement, ceux qui bénéficient chaque jour du système de santé peuvent-ils être des acteurs de son évolution et de son amélioration? C'est l'ambition de ce colloque, réfléchir collectivement à ces questions avec un regard résolument nouveau, sous l'angle de l'innovation des méthodes et de l'évaluation scientifique de ces expériences, qu'elles soient nationales ou étrangères. Les 3 sessions d'aujourd'hui s'articulent autour des enjeux et principales missions de la HAS. La première session valorisera différentes expériences d'implication des usagers au sein des structures de soins et nous montrera l'impact de ces expériences sur l'amélioration de la qualité de la prise en charge au plan collectif. La deuxième session s'attachera à identifier dans quelle mesure la prise en compte des attentes et du vécu du patient constitue un levier d'amélioration de sa prise en charge à l'échelon individuel. Et les interventions nous éclaireront d'exemples touchant les soins primaires et ambulatoires, qui est une des priorités à venir de la Haute Autorité de Santé. La troisième session explorera comment la prise en compte de l'expression des besoins et des préférences des patients peut nourrir un processus très réglementé, très procéduré, d'évaluation des produits et technologies de santé. Ces sessions se nourriront des expériences de pays voisins et amis, et je souhaite terminer en remerciant chaleureusement tous les orateurs venus des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne et bien entendu de France, qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. J'adresse également un remerciement tout à fait particulier à Angela Coulter, qui est notre grand témoin aujourd'hui. Elle est directrice des initiatives mondiales Informed Medical Decisions Foundation aux États-Unis. Angela Coulter est docteur en philosophie. Elle est une analyste et chercheuse dans le domaine des politiques de santé et s'intéresse tout particulièrement à l'implication des patients et du public. Elle interviendra sur chacune des sessions et nous éclairera de ses conclusions à la fin de la journée. Je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant laisser la parole aux orateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.